souhaiter la bienvenue à camarade qui vient de Paris. Pour vous dire que, au nom de la Fédération du Cap France, donc, je vous présente mes salutations. Pour les autres camarades, je vois ici dans la salle M. Kibabi, M. Mouedjani, notre doyen Mouyabi André-Georges, qui avait voulu accepter d'être présent à cette réunion, un ancien ministre, c'est un de nos patriarches ici à Lille. Et puis le docteur OCD qui est présent. Alors donc, nous sommes heureux donc, de vous accueillir dans cette nuit des Lumières, qui abrite aujourd'hui le colloque que la Fédération Cap France organise sur le thème « Le Congo à l'épreuve de l'alternance politique en 2016 ». Alors pourquoi un colloque? En fait, le contexte politique marqué par la fin du dernier mandat du président de la République et l'accélération des événements impose une anticipation de la réflexion dans un cadre apaisé. D'où le choix de Lyon, parce que généralement, tous les réunions se déroulent à Paris, donc on s'est délocalisé cette réunion à Lyon. Alors ce colloque vise un double objectif. Donc, le premier, c'est ouvrir un débat d'idées pour préparer un projet politique alternatif au Congo, au regard de nombreux maux dont souffre le pays, notamment le manque de soins dans les hôpitaux, la paupérisation des habitants, le délabrement du système éducatif, le chômage massif des jeunes, le clientélisme, la corruption et la déliquescence de l'État. Deuxièmement, amorcer le rassemblement des républicains et des démocrates habités par la volonté de changer le destin du pays, car nous avons la conviction que cela est possible. Donc nous souhaitons que les débats soient constructifs et débouchent sur des propositions concrètes. L'alternance politique que nous appelons de tous nos voeux suppose le renouvellement de la pratique politique, c'est-à-dire la moralisation de la vie politique, la cristallisation de la conscience nationale, l'émergence de nouveaux talents, la vision prospective du développement économique et social du pays. C'est pourquoi nous n'allons pas limiter le débat à l'aspect réducteur de l'alternance démocratique, parce que le départ du président ne suffirait pas à l'élimination des problèmes du Congo. Bien au contraire, la période d'après sera beaucoup plus ardue à gérer du fait conjugué du désastre social et économique et de certains privilèges qui seraient perdus. Alors, donc, à l'issue de nos travaux, il y aura un compte rendu qui sera rédigé et envoyé à tous les participants. Donc, voilà mon petit mot, donc je vous remercie et je souhaite que les travaux se déroulent dans un climat fraternel et convivial comme nous avons l'habitude de faire ici à Lille. Bonjour à vous. Je suis Bernardin Dilou. J'ai l'honneur aujourd'hui de conduire les travaux de ce colloque placé sous le thème du Congo à l'épreuve de l'alternance politique en 2016. Nos travaux sont prévus de durer jusqu'à 19 h. Notre colloque comprend deux parties. Pour cette matinée, donc, il y a trois thématiques qui vont être abordées. La première thématique porte sur l'état de droit et nous sera présentée par M. Jean-Pierre Diboué. La deuxième thématique portera sur l'éthique et la morale en politique pour changer la société. Celle-ci sera présentée par M. Marcel Abigna. La troisième thématique, faut-il dialoguer avec M. Denis Sassou Nguesso, nous sera présentée par Mme Saneli Tamba Tamba. Ensuite, suivra un moment d'échange et de débat. Et donc, l'après-midi, nous aurions 4 thématiques, et non des moindres, parce qu'il s'agira, pour la première, des questions économiques. Le thème, c'est les performances et perspectives économiques au Congo. Et cette thématique sera abordée par M. Lazare Mouzéo.
Nous parlerons aussi du développement durable et de l'environnement par M. Jean Lignongo. Ensuite, nous aurons une thématique sur la culture et les nouvelles technologies, de l'information et de la communication par M. Bouetani Madiela. Une autre thématique portera sur l'éducation et la formation par M. Didier Ekori. Ensuite, nous aurons un moment d'échange et débat. Je passe la parole au Dr Alexandre Lebissa pour le discours à l'assistance. Bien, merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, permettez-moi, au nom du Bureau fédéral du Congrès africain pour le progrès, le CAP France, et en mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir honoré de votre présence ce colloque ayant pour thème le Congo à l'épreuve de l'alternance politique en 2016. J'ai en ce moment une pensée pour tous ceux qui sont tombés victimes de la violence et de l'intolérance dans notre pays. Et une pensée aussi pour ceux qui ont eu le courage de se battre pour l'indépendance de notre pays. Grâce à eux, le Congo s'est libéré du colonialisme et s'est projeté dans l'avenir. Je voudrais vous inviter pour deux choses. Observez une minute de silence pour tous les morts de la République. Et une minute de méditation pour saluer les pères de l'indépendance du Congo qui, eux, de façon désintéressée, ne voulaient que le bien des Congolais et le progrès social du pays. Je vous remercie, mais je vous demanderai de rester debout pour cet hommage au dernier des Mohicans, je dirais Simon-Pierre Picongambote, qui vient de nous quitter juste avant la tenue de ce colloque, mardi la semaine dernière, et qui aujourd'hui a embarqué pour le pays pour se reposer dans la terre de ses ancêtres. Je vous remercie. Prenez place. Depuis l'abolition du parti unique au Congo-Brazzaville en 1991, à l'issue de la conférence nationale souveraine, et l'instauration de la démocratie pluraliste
le pays traverse une profonde crise politique et identitaire. Les élections démocratiques de 1992, qui ont consacré le retour au pluralisme politique, ont été des élections caractérisées par un vote essentiellement tribal, alors que le système politique naissant était censé être démocratique. La base électorale de chaque parti politique demeure essentiellement ethnique, car à la tête de chaque formation se trouve le représentant d'une ethnie ou d'une tribu. Il y a quasiment autant d'ethnies que de partis politiques. Ce fonctionnement préhistorique de la vie politique secrète l'une des principales causes de l'échec du processus démocratique de 1992. Il est aussi à la base de l'insécurité et de l'instabilité politique qui persistent dans le pays. L'aspect le plus significatif de cette crise a été caractérisé par l'apparition de milices privées et ethniques qui ont embrasé le pays en 1993, en 1994 et en 1997, lors d'affrontements particulièrement fratricides et dévastateurs. Aujourd'hui, nous voilà au bord d'une nouvelle confrontation. La tension monte tous les jours au pays à cause de la volonté du général d'armée Denis Sassou Nguesso, parvenu à la fin de son deuxième et dernier mandat, de changer la Constitution pour se succéder à lui-même. Cette crise, qui s'inscrit dans un processus historique, a des origines lointaines et des conséquences néfastes sur le plan économique et social. En effet, en février 1959, 3 mois seulement après la naissance à Pointe-Noire de la jeune République du Congo, la République est née le 28 novembre 1958, la ville de Brazzaville, où la capitale du pays se trouve précipitamment transférée, et le théâtre d'affrontements sanglants entre les partisans des deux principaux leaders du pays, Jacques Opango du mouvement socialiste africain MSA, dont l'emblème est le coq, et ceux de Fulbert Youlou de l'Union démocratique de défense des intérêts africains, UDEDIA, dont l'emblème est le caïman. Dans l'esprit et la lettre des protagonistes, c'est le combat du coq contre le caïman. Dans les quartiers de Koto et de Bakongo, où principalement ces affrontements se déroulent, les fanatiques des deux camps s'entretuent à coups de couteau, de saguet, de hache, de coups de coupe et même d'armes à feu. Certaines victimes périssent dans leurs cases carbonisées. Dans ces tueries aveugles, les premières victimes sont naturellement des personnes sans défense. C'est ainsi que des femmes enceintes sont éventrées, des vieillards égorgés et des enfants mutilés. Plusieurs cadavres sont jetés dans le fleuve Congo. D'autres jonchent les coins des rues et les caniveaux. Après 4 jours d'affrontement, du 16 au 20 février 1959, l'accalmie revient grâce au renfort des troupes de la communauté française qui arrivent de la base militaire de Bois en Centrafrique. Le retour au calme laisse place à la stupeur, à l'indignation et aux interrogations. Comment cela a-t-il été possible? Si la crise a été de relativement courte durée, ses conséquences seront lourdes pour le présent et l'avenir du pays. Les barrières nord-sud vont se cristalliser et le cheminement du pays vers la construction d'une nation solidaire, égalitaire et fraternelle, sérieusement compromis dès le départ. Cela se traduit par une fracture urbaine à Brazzaville,
visible, caractérisée par une structuration des quartiers typés à connotation ethnique. Les atrocités des journées sanglantes de février 1959 vont rester gravées dans les mémoires et transmises de génération en génération. Cet héritage empoisonne la vie politique et entretient un climat de méfiance entre les principales communautés tribales du pays. Comment expliquer et comprendre qu'un peuple dont les valeurs traditionnelles sont imprégnées d'humanisme, où la perte d'une seule vie humaine est un drame, ait pu basculer aussi rapidement dans la criminalité? Cependant, lorsque les Congolais du Nord et du Sud, et de l'Est à l'Ouest, sont tous d'origine bantoue, c'est-à-dire liés par une histoire commune, une parenté linguistique, une unité culturelle et une communauté géographique, bref, par une unité de civilisation, on ne peut qu'être offusqué de voir se perpétuer le repli sur soi et les querelles tribales. Par ailleurs, au sein des gouvernements successifs depuis l'indépendance, les intérêts personnels ou privés ont souvent prévalu sur l'intérêt général. L'ethnie et la tribu priment, au point où l'intérêt général est souvent relégué au second plan. Le pouvoir n'est réglementaire que lorsqu'il est sous le contrôle des membres de son ethnie. Autrement dit, il n'est pas légitime. Le spectre des émeutes politico-tribales de février 1959 s'est transmis de génération en génération comme un envoûtement, ce qui complique la résolution des contradictions politiques actuelles. Plusieurs leaders actuels sont des vestiges des émeutes de février 1959 et vivent encore dans les souvenirs des violences politiques du passé. Ce climat de méfiance interethnique fragilise la paix sociale et facilite les opérations des puissances étrangères lorsqu'il s'agit de contrôler, de diviser ou de déstabiliser les régimes en place. Les multiples coups d'État sanglants, assassinats politiques, enlèvements, conspiration dont le pays s'est construit une triste réputation après la révolution de 1963, suivie des guerres civiles de 1993, puis de 97 et 98, témoignent de la permanence d'une culture de violence et de l'intolérance dont le pays a du mal à se départir. Le tribalisme est une véritable gangrène et un frein au développement économique et social. Ce fléau a engendré dans notre pays plusieurs maux: l'injustice sociale, l'impunité politique, la mauvaise gestion, les détournements des fonds publics, les assassinats politiques, les milices ethniques, l'insécurité, les guerres civiles, la pauvreté et la misère sociale. L'abolition du tribalisme apparaît donc plus que jamais comme une nécessité impérieuse afin de créer les conditions favorables à la paix, au développement et au bien-être de tous les Congolais. En abolissant le tribalisme d'abord dans les esprits et les consciences par un travail d'éducation et d'information, le Congo renversera la tendance. Le bond vers une société meilleure et plus éclairée est une exigence fondamentale sans laquelle le progrès ne restera qu'un rêve. Cette exigence appelle à une révolution des mentalités et à un sursaut patriotique dans le pays. Mes chers compatriotes, le mal congolais est ancien et profond. La bipolarisation politique du pays en nordiste et sudiste, avec le tribalisme comme carburant, demeure un poison qui a produit sur la vie politique, économique et sociale des effets dévastateurs. Les véritables perdants de la crise de février 1959 sont les Congolais et leurs hommes politiques. En privilégiant l'option de l'affrontement à celle de la concertation, les hommes politiques ont fait le choix du chaos en démontrant leur incapacité à gouverner le pays. L'histoire parfois se répète. Le même phénomène s'est produit lors des tragédies qui ont frappé le Congo en 1993 et 1997. Les responsables politiques ont démontré leur insuffisance à conduire les affaires du pays et à dialoguer.
Durant ces crises, la concertation a été bannie pour laisser le champ libre à l'arbitraire. Durant ces conflits meurtriers, il a semblé établi que l'ennemi et l'adversaire du Congolais étaient l'autre Congolais, ou tout au moins celui qui n'était pas de son ethnie. Durant ces affrontements patricides, les Congolais se sont éliminés mutuellement et ont détruit leur pays. C'est la même faute commise en février qui a été renouvelée. Les responsables politiques congolais ont manqué de lucidité encore pour savoir qui était le véritable adversaire. Cette carence et ce manque de patriotisme ont eu des conséquences graves sur l'avenir du processus démocratique. Le bilan. Les émeutes tribales de Brazzaville dureront près de 5 jours, du dimanche 16 au jeudi 20 février 1959. On dénombrera près de 200 morts et quelques centaines de blessés et plus de 350 habitations détruites. Le bilan du conflit de juin 1997, que nous avons tous vécu, et qui a pris fin le 15 octobre 1997, a eu un lourd bilan humain. Plus de 10 000 morts, ce qui a été une véritable hécatombe. Le centre-ville de Brazzaville est totalement dévasté. Les écoles, les hôpitaux, les routes, les chemins de fer, le chemin de fer, les entreprises, le port fluvial, les hôtels, les ambassades, les églises, l'aéroport, bref, toutes les infrastructures économiques du pays sont détruites. Aujourd'hui, février 1959 risque encore de se répéter après avoir engendré juin 97 et décembre 98. La volonté de Denis Sassou Nguesso de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir fait monter chaque jour la tension sociale à Brazzaville et dans le reste du pays. Malgré la désapprobation à ce projet par les populations, la société civile, les partis d'opposition et les grands partis de la majorité présidentielle, ainsi que malgré les mises en garde de la communauté internationale, du président français François Hollande et du président américain Barack Obama, l'homme reste droit dans ses bottes. Le pays est au bord de l'implosion et d'une nouvelle guerre civile. L'alternance politique en 2016 au Congo-Brazzaville est une nouvelle épreuve qui s'impose à notre pays. Les acteurs politiques qui se font face aujourd'hui sont les mêmes qui ont été dans l'un ou l'autre camp lors de la crise de 1997 qui a fait basculer le pays dans la guerre civile et donné un coup d'arrêt au processus démocratique. Ont-ils tiré les leçons de l'histoire? La refondation du Congo passe par l'émergence d'une culture de paix et d'une véritable réconciliation nationale, afin de rompre la spirale du mal et exalter un nouveau cycle vertueux. J'ai voulu ressortir l'origine des maux qui gangrènent la société congolaise depuis l'accession du pays à l'indépendance, le 15 août 1960, à savoir la bipolarisation de la vie politique en nordistes et sudistes, le tribalisme et la pauvreté et la misère sociale qui en découlent, afin de nous permettre, au cours de ce colloque, de trouver les voies de la sagesse qui permettront au pays
de passer le cap de 2016 sans heurts. Et donc, de préserver au peuple congolais, peuple martyr, d'un nouveau drame et de nouvelles souffrances. Je vous remercie et je déclare ouvert les travaux du colloque Lyon 2015 du Congrès africain pour le progrès. Je vous remercie. Après donc le discours du premier secrétaire de la Fédération Cap France, je voudrais ici vous lire le message du comité permanent du Cap au colloque de Lyon, organisé par la Fédération Cap de France. Ce message, nous l'avons reçu du Bureau national du Cap et il est signé de son président, Jean Itadi. Je vais donc vous lire son message. Chers camarades, le comité permanent du Cap est très heureux de l'initiative de la Fédération Cap de France d'organiser un colloque à Lyon ce 18 avril 2015 sous le thème « Le Congo à l'épreuve de l'alternance politique en 2016 ». Elle tient à vous féliciter de cette initiative que vous avez prise parce que non seulement elle contribue à l'implantation du Cap en France en le faisant connaître davantage, mais aussi elle accroît son rayonnement et démontre que le Cap est un intellectuel organique où la réflexion et l'intelligentsia trouvent toute leur place. Le thème que vous avez retenu et que vous allez traiter en toute sa pertinence et vos débats vont sans nul doute contribuer à enrichir notre réflexion et féconder nos actions. Revigorer le combat politique actuel face aux dérives autocratiques et dynastiques auxquelles nous assistons et établir un nouveau rapport de force dans le pays. Tel est l'enjeu d'aujourd'hui. De ce point de vue, votre colloque sur ce thème arrive à point nommé. Chers camarades, notre parti vient de naître, mais il est déjà grand sur la scène politique congolaise. Sa contribution dans le combat que mène aujourd'hui la vraie opposition congolaise pour une meilleure gouvernance électorale contre le changement de la Constitution qui permettrait à Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat à la tête du Congo. La Fédération du Cap, les fédérations du Cap naissent en Côte d'Ivoire et Afrique du Sud et dans d'autres pays africains pour rester fidèle à sa vocation africaine. Chers camarades, le temps est court, mais nous n'avons pas trop de choix. Nous devons nous organiser et nous préparer à être prêts au grand rendez-vous de 2016. C'est un pari et un défi à relever qui appelle donc notre ferme engagement et une volonté sans limite de notre part. C'est pourquoi nous devons être rassemblés, unis et forts. Chers camarades, dans cette mission difficile, mais combien exaltante et passionnante, le parti compte beaucoup sur vous, chacun de vous. Nous vous savons engagés, nous vous savons déterminés, c'est pourquoi nous vaincrons. Plein succès à votre colloque. Vive le Cap, vive le Congo, unité, démocratie, progrès. Fait à Brazzaville le 15 avril 2015 pour la direction nationale du Cap, le président, M. Jean Itadi.